Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dernière vidéo sur le chantier de restauration du commandant Garou. Il reste encore quelques étapes, mais bientôt, le canot aura retrouvé son état d'origine. Je m'appelle Rémi Serin, je suis charpentier de marine depuis 5 ans. Je suis embauché au charpentier de Cornouailles depuis janvier. Et avant, j'étais au Guilvinec, au chantier naval ENAF. Alors, je m'appelle Romain Dedé, j'ai 38 ans. J'ai été dessinateur par le passé, donc dessin industriel dans le naval entre autres. J'ai eu l'envie de me remettre un peu au travail de terrain, donc je me suis orienté vers une formation de charpente marine aux ateliers de l'Enfer à Douarnenez. Et ça fait 8 ans maintenant que je fais ce métier. On a commencé le 17 avril. Sur ce bateau, il y avait quand même beaucoup de pièces à changer, étant donné son état de dégradation assez avancé. On a commencé par décaper la coque. Donc on l'a agité d'un sens puis de l'autre à l'aide d'un ballan. On ne pouvait pas tout faire d'un coup parce qu'il faut garder la forme. Donc on a fait une ceinture extérieure au-dessus pour pouvoir enlever déjà le haut qui est important structurellement. Il y a eu énormément de rivetage sur la coque parce qu'il y a eu beaucoup de morceaux à changer de la coque. Donc ça prend du temps, on a passé bien 2 mois sur ça. C'était un défi parce qu'il fallait conserver la forme du bateau telle qu'elle était, quoi. On a étuvé beaucoup aussi, on a dû ramener une étuve ici sur place pour pouvoir étuver les pièces parce qu'il faut les poser tout de suite une fois qu'elles sont chaudes, on ne peut pas évidemment étuver ailleurs. On a une riveteuse pneumatique qui fait quand même gagner du temps parce que sinon on va tapoter pour envoyer la pointe sur la rondelle, ça prend du temps. Sinon, rabot électrique, rabot à main aussi pour les petites pièces parce que des fois sur un bateau qui fait 10 mètres, il y a des petites pièces donc là c'est plutôt du fignolage donc rabot à main, rabot électrique, scie égoïne, une scie circulaire électrique. On avait des plans et des textes du bateau. Donc on a essayé de refaire à l'identique au maximum. Donc on a pris du cipeau parce que c'est un bois qui se rapproche de l'acajou qui était utilisé à l'origine. Et après on a fait aussi avec du bois local, tout ce qui est structure intérieure, toutes les lisses, tous les plabords, on a fait en chêne. Et ça c'était le bois utilisé à l'origine et le pont en frêne qui était aussi le bois utilisé à l'origine. Donc là c'est pas compliqué, on a repris le même bois parce qu'on pouvait les avoir. Alors là, sur la coque, il nous reste encore pas mal de finition. Il faut enduire pour reboucher tous les petits trous, tous les fissures. On va aussi mastiquer tous les joints du pont. Il faut qu'on finisse les caissons de flottabilité qu'on a fait au-dessus. Ensuite, il y a des petites poulies à faire, des réas, remettre le safran en place. Donc ouais, il y a encore beaucoup. Ouais, le bateau, il a 130 ans. Donc je pense que c'est la première fois que je bosse sur un bateau comme ça. On a aussi des techniques de l'époque qui sont plus trop utilisées aujourd'hui, auxquelles on n'a plus à faire aujourd'hui. Donc ça nous permet de découvrir des techniques à nous, charpentiers de marine, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser aujourd'hui. Du coup, on n'utilise pas trop de produits modernes chimiques, ça fait plaisir aussi de temps en temps. Le bateau a une histoire, quand tu es dedans, tu t'imagines tout ce qui a pu se passer, le nombre de fois où ils sont allés sauver des gens avec ce canot qui fait 10 mètres, ouvert, à ciel ouvert. Ouais, c'est assez impressionnant et c'est chouette, c'est agréable. C'est un métier où on en apprend tous les jours, à chaque chantier. C'est toujours des cas particuliers en fait, c'est toujours du sur-mesure. C'est ça qui est intéressant aussi.